Vous écoutez Radio Maria, une voix chrétienne dans votre foyer. Nous vous proposons maintenant d'apprendre à vivre dans la divine volonté avec le Père Joseph Iannuzzi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Commençons par la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salutations, mes frères et sœurs en Christ, dans cette émission de Radio Maria intitulée « Apprendre à vivre dans la divine volonté de Dieu ». En ce début d'année, j'aimerais commencer une nouvelle série d'émissions sur les écrits de la servante de Dieu, Luisa Picarretta, dont plusieurs ouvrages ont reçu les sceaux officiels d'approbation de l'Église, à savoir l'imprimatur et le nihil obstat. Notre propos sera plus particulièrement centré sur le thème des vies divines. Dans cette perspective, j'aimerais tout d'abord vous renvoyer au tome 5 à 10 du Livre du Ciel. J'aimerais aborder, dans l'émission d'aujourd'hui, ce thème des vies divines dans les écrits de Luisa, tel qu'il se présente dans les volumes 5 à 10. Et dans l'émission de la semaine prochaine, nous avancerons vers les volumes suivants. Je commencerai donc par citer, chronologiquement, les révélations de Jésus-Christ à la servante de Dieu Luisa à ce sujet. Le 24 mars 1903, Jésus dit à Luisa, « Ma fille, celui qui veut toujours rester dans ma volonté, conserve en lui ma personne même, et bien qu'il puisse quitter ma volonté, l'ayant créé libre de volonté, ma puissance opère un prodige en lui administrant continuellement la participation de la vie divine. Et dans cette participation qu'il reçoit, il ressent une telle force et une telle attraction d'union avec la divine volonté que même s'il le voulait, il ne pourrait pas le faire. Et telle est la vertu continuelle qui émane de moi envers celui qui fait toujours ma volonté, dont je t'ai parlé l'autre jour. » Fin de citation. Quand Jésus dit à Luisa que la vie divine que Dieu a léguée à l'âme qui cherche toujours à faire sa volonté et à vivre sa volonté est si forte que même si l'âme voulait en sortir, elle ne le pourrait pas. Il ne veut pas dire, par cette expression, que l'âme sur terre est déjà confirmée dans la grâce de Dieu. Ce n'est nullement le cas. Même la Sainte Vierge Marie aurait pu pécher jusqu'au jour de sa mort, car sur terre, la volonté reste libre. C'est le lieu de la rédemption où l'on peut amasser des mérites, ou au contraire, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, amasser du démérite. Ainsi, jusqu'à notre dernier souffle, nous pouvons toujours quitter la volonté de Dieu. Ce que Jésus dit ici à Luisa, par cette expression, selon laquelle l'âme qui reçoit la participation à sa vie divine ressent une telle force et un tel attrait de l'union avec sa volonté que même si elle voulait en sortir, elle ne le pourrait pas. Il dit à Luisa, dans un simple dialecte italien des Pouilles, souvenons-nous qu'elle était une femme simple et sans instruction, et donc il lui parle avec une grande simplicité, que l'âme perd toute attirance pour les attraits mondains, séculiers, terrestres et éphémères, et qu'elle donnerait sa vie pour Dieu, plutôt que de commettre délibérément une agression contre lui. Pourquoi ? Parce que l'âme, à ce stade, a été ancrée, rendue stable, enracinée dans les vertus chrétiennes.
Et c'est là un signe révélateur de la sainteté que l'on retrouve dans la vie et les écrits de tous les saints. Le fait qu'en dépit de la persécution et de l'opposition qu'ils ont reçue et rencontrée dans leur vie, les saints n'ont jamais permis que leur vertu soit déracinée du Christ. Car voyez-vous, les vertus n'ont aucune valeur si elles ne sont pas enracinées dans le Christ. C'est pourquoi on les appelle les vertus chrétiennes, et non pas seulement des vertus humaines. Même les philosophes païens d'avant le Christ acquéraient les vertus humaines. Mais comme Dieu le Père le dit à sainte Catherine de Sienne, dans le livre des dialogues de la providence divine, parce que ces philosophes païens n'ont pas exercé la vertu pour une cause supérieure, c'est-à-dire pour Dieu, mais pour eux-mêmes et pour, disons, des considérations philanthropiques ou horizontales, ils n'y gagnaient pas les mérites des vertus chrétiennes. Prenons l'exemple d'un avare qui ne dépense pas d'argent de manière superflue. Il n'y a pas de vertu en cela. Mais si vous prenez, disons, une sainte religieuse qui fait la même chose, il y a une vertu en cela. Pourquoi? Parce qu'elle le fait pour l'amour de Dieu. Elle n'épargne aucune dépense, de sorte à pouvoir aider les autres, mais elle ne dépense rien pour elle-même, ou très peu, juste l'essentiel. Mais si un avare fait ainsi, mais sans l'amour de Dieu, ni l'amour du prochain, il est dépourvu de vertu, de mérite, de vertu chrétienne. Jésus exprime aussi cette réalité de la vie divine dans un autre passage de la même année, à savoir le 10 novembre 1903. Jésus dit à Louisa, « S'il voit que l'âme se donne entièrement à lui, Dieu saura bien la récompenser en lui donnant tout de lui-même et en lui faisant vivre sa vie divine. De sorte que celui qui oublie tout, trouve tout. » En outre, il est nécessaire de voir la différence qui passe entre ce qui est oublié et ce qui est trouvé. On oublie ce qui est laid et on trouve ce qui est beau. On oublie la nature humaine et on trouve la grâce divine. Entendez bien que l'expression « oublier la nature » ne signifie pas mépriser le caractère sacré de ce qui a été créé pour être le temple de Dieu. Mais ce qu'il veut dire ici, encore une fois, dans la grande simplicité de son expression en dialecte des Pouilles à Louisa, c'est que nous devons fouler aux pieds l'ego humain et les inclinations mauvaises, pécheresses, qui caractérisent la nature humaine blessée par la chute, de sorte à trouver la vie divine de Dieu dans la grâce divine. Il lui dit encore, on oublie les passions et on trouve les vertus. On oublie la pauvreté et on trouve la richesse. On oublie la folie et on trouve la sagesse. On oublie le monde et on trouve le ciel. Ainsi, jusqu'à présent, dans ces deux passages, nous avons commencé à construire une mosaïque de la signification de la vie divine dans les écrits de la servante de Dieu, Louisa. Qu'est-ce qu'une vie divine? Tel est l'objet de la série d'entretiens que nous allons partager avec vous au cours des prochaines semaines. Jusqu'à présent, nous avons trouvé quelques caractéristiques, à savoir la stabilité dans les vertus, qui confère à l'âme les vertus propres à Dieu, les vertus chrétiennes. Nous avons également découvert qu'il faut être continuellement ancré dans les vertus, afin de posséder en soi la personne même de Jésus. Il s'agit là d'un enseignement théologique remarquablement novateur. L'Église a toujours enseigné que les chrétiens, lorsqu'ils sont baptisés, deviennent membres du corps mystique du Christ, parce que, par l'infusion de la foi, de l'espérance et de la charité, les vertus théologales qui personnifient la Trinité entrent dans l'âme, et le mal, le péché originel, est expulsé. L'amour chasse le mal.
et en même temps que se produit cette action justifiante et sanctifiante, à savoir l'expulsion du mal et l'infusion de la foi, de l'espérance et de la charité, l'âme ne devient pas seulement membre du corps mystique du Christ, mais une nouvelle créature et un reposoir pour Jésus. Jésus habite dans l'âme, et l'Esprit Saint vient également y établir sa demeure. Et dans la mesure où l'Esprit est inséparable du Père et du Fils, il y a, en un sens, une habitation trinitaire dans l'âme. D'accord ? Il s'agit d'une participation de l'âme baptisée, à la nature divine de Dieu. L'Église a toujours enseigné que nous participions à la nature divine de Dieu en vertu de l'union hypostatique du Christ, par laquelle le Fils de Dieu a pris sur lui une nature humaine, non pas une personne humaine, mais une nature humaine. Jésus reste une seule personne. Il n'y a pas deux personnes en Jésus, mais une seule personne divine, avec deux natures, une nature humaine et une nature divine. Ici, Jésus dit à Louisa, et c'est théologiquement profond et nouveau, que celui qui cherche à être toujours dans sa volonté garde sa personne même, non pas la nature seulement, mais la personne en elle-même. Ceci est unique, car dans l'Eucharistie, on trouve la personne divine du Christ, incarnée, corps, sang, âme et divinité. Et cela confère au pain et au vin du calice la grâce sacramentelle. Grâce qui, lorsque nous recevons l'Eucharistie, nous donne d'être déifiés, divinisés, sanctifiés, si vous voulez. Je ne me souviens d'aucun mystique, ni d'aucun auteur spirituel de l'Église, d'aucun père de l'Église, ni d'aucun docteur de l'Église, parlant de notre réception de la personne même de Jésus-Christ. L'Église a toujours enseigné que nous participions à la nature divine. A contrario, elle n'a jamais rejeté le fait que nous puissions recevoir la personne divine, mais elle ne l'a pas formulé ainsi. Et Jésus révèle cela à Louisa. Pourquoi ? Parce qu'il souligne qu'il souhaite établir sur terre une nouvelle modalité de sa présence dans les âmes en cette fin des temps, avec cette nouvelle Pentecôte, cette effusion du Saint-Esprit. Et il appelle cette nouvelle modalité de sa présence en nous, sa vie réelle, V et R majuscules. Or, le Concile de Trente définit la présence divine du Christ dans l'Eucharistie, animée par sa personne divine, la présence réelle, P et R majuscules. Vous voyez donc la similitude. Lorsque l'âme reçoit le don de la vie dans la divine volonté, elle participe à la vie divine de Dieu. Et cette vie divine est indicative à la fois de la personne et de la nature de Jésus, sa personne divine et de sa nature divine. C'est les deux ensemble, sa vie divine. Et il s'agit vraiment d'une nouvelle modalité de la présence du Christ dans l'âme humaine. Quand cela a-t-il commencé ? Eh bien, comme Jésus le révèle à Louisa, cela a commencé avec elle, de son vivant. Dieu a gardé le meilleur vin pour la fin. Il a préservé l'effusion du Saint-Esprit, ce que le pape, le Saint-Pape, Jean-Paul II et Saint Jean XXIII évoquent comme une nouvelle Pentecôte. Cela se produit maintenant, mes frères et sœurs, individuellement. Nous recevons ce don en ayant le ferme désir, bien sûr dans la grâce de Dieu, et avec l'intention droite de toujours servir Dieu. Et en vertu de ce désir et de cette intention, et d'être dans la grâce de Dieu, avec le ferme désir de vivre selon sa volonté, Dieu vient à nous dans sa nature divine et dans sa personne divine, établissant ainsi dans l'âme des créatures humaines sa vie réelle, dont Jésus dit qu'elle est plus grande que l'état de mariage mystique ou de mariage spirituel, tel qu'on le trouve décrit dans les écrits des saints du passé. Cela ne signifie pas que les saints du passé sont inférieurs en sainteté, parce qu'ils n'ont pas eu cette vie réelle du Christ. Mais cela signifie que les saints ont atteint les sommets de la perfection, dans toute la mesure où ils en étaient capables. Mais une fois que ce don a été actualisé, c'est-à-dire à partir de Louisa, tout le monde, quel qu'il soit, peut le recevoir.
Avant Louisa, ce don n'était pas actualisé. Jésus le fait comprendre très clairement à Louisa, comme je l'ai enseigné dans de nombreuses émissions précédentes. Donc, les saints d'avant Louisa, sans faute de leur part, ou disons, sans manque de correspondance à la grâce de Dieu de leur part, n'étaient pas en mesure de recevoir cette nouvelle modalité de présence, par sa vie réelle en l'âme. Pourquoi? Parce que le don n'avait pas encore été fait à l'humanité, sans faute de leur part. Exactement comme le don des sacrements n'a pas été donné à Saint Jean-Baptiste ou à Saint Joseph, sans faute de leur part. Dieu a son propre calendrier pour dispenser ses dons. Et c'est en cette fin des temps que Dieu accorde les dons les plus importants. Pourquoi? Saint Paul nous dit que lorsque le péché abonde, la grâce surabonde d'autant plus. Et il y a beaucoup de péchés dans le monde aujourd'hui, bien plus que dans toute l'histoire de l'humanité. Le pape Pie XII a fait une telle déclaration. Ainsi, nous savons cela de lui. Et c'était dans les années 40. Imaginez ce qu'il dirait aujourd'hui. Eh bien, Dieu ne se laissera jamais surpasser par le péché. C'est pourquoi il nous donne aujourd'hui la plus grande de toutes les grâces en cette fin des temps. Un autre passage qui nous révèle une caractéristique de cette vie divine du Christ est celui du 29 avril 1904. La vie divine se manifeste dans les créatures par des paroles, par des œuvres et par des souffrances. Mais ce qui la manifeste plus clairement, ce sont les souffrances. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Laissons-nous gagner par toute la saveur de ce passage. Il dit à Louisa, « La vie de Dieu dans l'âme est l'espérance. Et plus l'âme espère, plus elle renferme en elle la vie divine. » Et comme la vie divine contient la puissance, la sagesse, la force, l'amour et bien d'autres choses encore, l'âme se sent arrosée par autant de ruisseaux qu'il y a de vertus divines. Ainsi, la vie divine ne cesse de croître dans l'âme. Mais si l'âme n'espère pas, tant le spirituel et le corporel ne participeront pas à cette vie divine, et la vie divine se consumera progressivement jusqu'à s'éteindre complètement. C'est pourquoi il faut espérer et espérer toujours. Dans ce passage, nous avons un nouvel aperçu de ce qu'est cette vie divine. Elle est nourrie par la vertu théologale de l'espérance, et pas seulement l'espérance, mais aussi la foi et la charité. Et comme nous le découvrirons dans quelques autres passages, la charité, autrement dit l'amour agapé, est vraiment la source de la vie divine. La vie de l'amour est la source de la vie divine. En plus de la foi, de l'espérance et de la charité, la vie de Dieu contient aussi la puissance, la sagesse, la force, l'amour et ces autres attributs que Dieu possède. Voici un autre passage, tiré de la date du 22 juillet 1904. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, lorsque l'âme se propose soit de ne pas pécher, soit de faire un bien quelconque, et qu'elle n'exécute pas les intentions qu'elle avait, c'est un signe que ces choses n'ont pas été faites avec toute sa volonté, et que la lumière divine n'a pas eu de contact avec l'âme. Car en effet, lorsque la volonté est vraie, et que la lumière divine fait connaître le mal à éviter ou le bien à faire, il est difficile à l'âme de ne pas exécuter ce qu'elle s'est proposé. Le Seigneur dit donc, Louisa, qu'une âme qui se propose de faire quelque chose en Dieu et qui ne parvient pas à accomplir ou à mettre en œuvre cette intention révèle un manque d'effort de la part de sa volonté. Elle n'engage pas toute sa volonté, et pour cette raison, la lumière divine de Dieu décroît dans l'âme. Est-ce que cela signifie que l'âme perd complètement la grâce de Dieu ayant commis un péché grave? Non, mais cela empêche cette lumière d'augmenter. C'est comme des plateaux, pour ainsi dire. Et Jésus dit à Louisa, quand la volonté de l'âme est vraie et que la lumière divine lui fait connaître le mal à éviter et le bien à faire, l'âme ne peut guère manquer d'exécuter ce qu'elle s'est proposé.
L'âme réussit quand elle est vraie. Par contre, lorsque la lumière divine ne voit pas de stabilité dans la volonté de l'âme, elle ne lui donne pas la lumière nécessaire pour éviter l'un et faire l'autre. Tout au plus, peut-il y avoir des moments de... Je le redis ici, c'est une traduction rudimentaire que je fais à partir de l'italien. Il dit que les âmes qui n'ont pas les dispositions adéquates pour faire la volonté de Dieu, avec un cœur sincère, un cœur contrit, une résolution ferme et une intention droite, abandonneront le chemin qu'elles se proposent d'emprunter lorsque les difficultés surgissent, un peu comme dans la parabole du semeur, avec les graines tombées dans le sol pierreux, dans les épines, sur le bord de la route et sur le chemin, par opposition à celles tombées dans la bonne terre. Il lui dit donc que seule la stabilité fait connaître le progrès de la vie divine dans l'âme. Car Dieu étant immuable, celui qui le possède participe à son immutabilité pour le bien. Et donc, une autre caractéristique de la vie divine dans l'âme est la stabilité dans les vertus, la stabilité dans les intentions et résolutions. Supposons qu'un jour vous disiez à Dieu « Je vais dire un chapelet tous les jours » et que vous échouiez, ou « Je vais jeûner 1 fois ou 2 fois par semaine », ou « Je vais faire 1 heure sainte ce jour particulier », ou « Je vais visiter les malades, ou les défunts, ou le cimetière, ou mes proches, ou ceux qui sont emprisonnés, ou je vais donner de la nourriture, ou des vêtements, ou un abri en cette occasion particulière. » Et vous ne le faites pas, alors, puisque vous n'avez pas accompli ce que vous vous étiez résolu de faire devant Dieu, Dieu ne peut pas dépendre de vous, ou vous accorder sa confiance. Et par conséquent, il ne vous confiera pas davantage de sa vie divine. Il ne vous confiera pas davantage à sa lumière divine. Et de cette façon, l'âme reste stagnante. Il dit aussi à Louisa, le 6 août 1904, « Ma fille, toutes les autres tribulations peuvent être considérées comme des pénitences, des expiations et des satisfactions, mais seule la privation de moi est une peine de feu qui enflamme, consume, anéantit et ne se rend pas tant qu'elle ne voit pas la vie humaine entièrement détruite, mais qui, tout en consumant, vivifie et constitue la vie divine dans l'âme. Que dit ici le Seigneur dans une expression simple apulienne? Qu'il y a 2 types d'inconvénients, 2 types de croix, 2 types de difficultés, 2 types de malheurs dans la vie. D'une part, les tribulations qui sont censées être des pénitences pour nos méfaits, pour notre incapacité à faire la volonté de Dieu, pour notre incapacité à correspondre à ses inspirations ou à sa grâce, ou à obéir à sa volonté. Ces sortes de tribulations sont des pénitences, des satisfactions, ou autrement dit, servent à l'expiation de nos péchés. Le deuxième type de croix, ou tribulation, ou difficulté, c'est la désolation. C'est ce qui est appelé, dans les écrits de Louisa, la privation du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, une privation? Nous ne ressentons pas les subtilités, les consolations quand nous prions. Nous ressentons de l'aridité à l'intérieur. Il est pénible de dire le chapelet. Dans le monde mystique, cela s'appelle la désolation. Et si Dieu permet cela, ce n'est pas pour expier nos péchés, ni pour réparer notre manque de correspondance à sa volonté ou à ses inspirations, ou notre manque d'obéissance à sa volonté, mais parce qu'il veut nous purifier et nous faire progresser plus rapidement dans les vertus, de sorte à accélérer et raccourcir le chemin qui nous conduit à la sainteté. Ainsi, le premier type de croix ou de tribulation constitue une expiation pour nous-mêmes. L'autre type de croix est la désolation, que Dieu nous accorde comme une faveur, en raison de notre loyauté envers lui. C'est pourquoi Louisa, dans son texte, utilise le mot « privation », qu'elle ressentait comme un enfer, car elle était privée de Dieu. Et la douleur était si grande que Jésus lui a dit que parfois elle surpassait même celle des damnés. Pourquoi Dieu lui a-t-il infligé de telles souffrances alors qu'elle lui était fidèle? Eh bien, dans ses premières années, elle se montrait plaintive envers Dieu.
elle luttait avec lui, elle élevait même la voix contre lui. Si vous voulez avoir un bon aperçu de l'une de ces batailles entre Louisa et Jésus, lisez la date du 20 janvier 1912, où elle le traite de capricieux et de vilain. Et il n'est pas contrarié parce qu'il le fait pour les bonnes raisons. Mais il lui sourit. Si vous lisez le passage, vous pouvez voir qu'il sourit, parce qu'il est d'accord avec elle et dit, si je me souviens bien, que le véritable amour en arrive parfois à ressembler à la méchanceté, bien qu'étant tout amour. C'est-à-dire qu'il laisse l'être aimé souffrir pour le faire avancer plus vite sur le chemin de la sainteté. Et cette méchanceté n'est pas quelque chose de mal. C'est permettre à l'être aimé de souffrir, tout en faisant aussi souffrir celui qui aime, mais pour le bien de l'autre. Un peu comme un dentiste qui fait souffrir une personne qui a un abcès dentaire. Le dentiste ne veut pas voir cette personne souffrir, mais il n'y a pas d'autre moyen pour cette personne d'être soignée ou guérie, à moins d'appliquer la douleur, que ce soit par l'aiguille ou par l'extraction de la dent. Il s'agit donc d'un autre élément, d'une autre caractéristique de la vie divine. L'âme grandit plus rapidement en participant, par degrés, à la vie divine de Dieu à travers la désolation et en souffrant des privations du Christ. Le Christ dit également à Louisa, « Chaque fois que tu éprouves ma privation, c'est moi qui me repose en toi. Et chaque fois que tu fais l'expérience de la consolation, c'est toi qui te reposes en moi. » C'est le modèle de la progression de l'âme dans l'Esprit Saint, sur le chemin de la sainteté, éprouvant son amour. Elle est conduite sur les montagnes russes de la vie divine de Dieu, à travers la consolation et la désolation, tout au long de sa vie, jusqu'au jour de sa mort. Et grâce à Dieu, il en est ainsi, parce que, sans ces montées et ces descentes, cette alternance de consolation et de désolation sur le chemin de la sainteté, l'âme ne grandirait pas. Mais, à mi-parcours, je voudrais vous rappeler de continuer à prier pour Radio Maria, parce qu'à travers cette antenne, vous sont présentés une abondance d'enseignements à propos de l'Écriture sainte, des pères de l'Église, des docteurs de l'Église, des déclarations magistérielles. En ces temps de confinement pour cause de pandémie, vous n'êtes pas privés de lumière. Et en ces temps qui sont les derniers, il n'y a pas de plus grande lumière que la révélation que Dieu nous fait aujourd'hui, à travers la servante de Dieu Louisa, lui qui nous donne à travers elle le plus grand don, le plus grand cadeau qu'il a réservé à l'humanité depuis plus de 6000 ans. Rappelez-vous que ce don a été offert à Adam et Ève, qui l'ont perdu par le péché originel. Mais il n'a pas été effacé ou détruit. Il a été suspendu dans l'attente de sa restauration dans la nature humaine. Et Jésus révèle à Louisa que cette restauration commence avec elle. Et grâce à Dieu, le cardinal Joseph Ratzinger a permis l'ouverture de la cause de béatification de Louisa. Il a donné le feu vert à l'ouverture de la cause, qui a été liturgiquement ouverte par l'archevêque Carmelo Cassati, cérémonie à laquelle j'étais présent. La cause est en bonne voie. Merci donc à Dieu pour Radio Maria. Et s'il vous plaît, continuez à nous soutenir parce que nous sommes soutenus à 100% par les auditeurs et que nous n'avons pas de publicité. Le 10 novembre 1903, Jésus dit à Louisa, « Si le bien-aimé voit que l'âme se donne entièrement à lui, Dieu, il saura bien la récompenser en lui donnant tout de lui-même et en lui faisant vivre sa vie divine. »
Ce beau passage est celui avec lequel j'ai commencé ce programme. Je voulais juste le répéter ici pour souligner ceci, que Dieu ne se laissera jamais surpasser en amour. Mais ceci dit, il aime être défié sur ce terrain. En fait, il aime tellement cela qu'il veut se battre amoureusement avec vous. Il veut que vous rivalisiez avec lui dans l'amour. Il veut que vous vous donniez de sorte à ce qu'il puisse vous donner davantage. J'ai parlé de ces diverses caractéristiques de la vie divine de Dieu. Récapitulons un peu avant de poursuivre. Il faut être ancré dans les vertus pour recevoir la vie divine de Dieu. Il faut être fondé dans l'espérance pour recevoir cette vie également. Et si l'on est ancré dans les vertus chrétiennes et dans l'espérance, on reçoit une participation, et une participation croissante, à la nature divine de Dieu et à sa personne divine, à savoir la personne de Jésus-Christ, qui est présent dans l'Eucharistie et qui habite dans l'âme qui vit dans sa volonté. Et Dieu veut accélérer notre chemin vers la sainteté en nous permettant, par intermittence, d'expérimenter la consolation et la désolation. Et cette désolation n'est pas une expiation de nos péchés, mais un don de Dieu pour hâter, accélérer notre sanctification dans sa vie divine et dans sa divine volonté. Le 28 mars 1905, Jésus dit à Louisa, « Dans chaque âme, je forme une vie divine. Et si l'âme est troublée, cette vie divine que je continue de former reste également troublée. Non seulement cela, mais elle n'arrive jamais à un parfait accomplissement. » Jésus nous dit donc ici que lorsque Dieu nous donne sa lumière divine, bien sûr nous sommes membres de son corps mystique, donc il expérimente ce que nous expérimentons, comme il l'a dit, « Ce que vous avez fait au plus petit parmi ceux-ci, c'est à moi que vous l'avez fait. » Mais pas seulement cela. Lorsque nous laissons les perturbations ou les contrariétés nous distraire délibérément, c'est-à-dire que nous prolongeons leur expérience, nous leur accordons trop d'attention, nous nous laissons absorber par elles, et nous ne nous tournons pas vers la prière, mais nous nous concentrons sur ces problèmes, au lieu de nous concentrer sur la prière, alors nous diminuons la vie divine de Dieu en nous. Qu'est-ce que cela nous dit, mes frères et sœurs? Cela nous dit que nous devons être courageux et ne pas permettre au diable, qui travaille par la mémoire, qui travaille par l'intellect, mais qui ne peut pas entrer librement dans la volonté sans notre consentement, de prendre le dessus dans ces perturbations. Et devinez quoi? Le diable peut nous imposer de telles perturbations sans notre consentement. Il peut arriver, par exemple, que quelqu'un nous coupe la route alors que nous conduisons. Notre réaction immédiate peut être l'impatience, la colère, la haine, et c'est cela la perturbation. Nous devons donc être attentifs à ne pas laisser ces choses nous accaparer et détourner notre attention. Cela peut être n'importe quoi. Il peut s'agir d'une mauvaise situation au sein de notre gouvernement, de notre politique. C'est suffisant pour nous perturber, n'est-ce pas? Il peut s'agir d'une mauvaise expérience sur notre lieu de travail. Il peut s'agir d'une dispute avec un être cher, ou un problème économique, ou quoi que ce soit d'autre. Il faut que nous soyons ancrés dans les vertus chrétiennes, c'est-à-dire que nous ne passons pas d'un excès à l'autre. Nous restons dans le juste milieu, dans la modération. Le 11 avril 1905, Jésus dit à Louisa, « La vertu de l'âme qui me plaît le plus est la persévérance, car la persévérance est le sceau de la vie éternelle et le développement de la vie divine. Par la persévérance, en l'exerçant toujours, l'âme se renouvelle en Dieu. Par la persévérance, l'âme acquiert continuellement la vie divine en elle-même. » Le Seigneur parle donc ici d'un accroissement, d'une augmentation constante de sa vie divine. Dans le texte de Louisa, Jésus lui dit que, dans la divine volonté,
l'âme ne cesse de croître et de progresser. C'est un processus sans fin. Les degrés sont infinis, l'état est unique, l'état est fixe, et c'est le mode éternel. Mode éternel de prier, d'agir et de penser. Mais les degrés dans cet unique état éternel sont infinis, et la persévérance, lorsqu'elle est continue, permet à l'âme de progresser continuellement dans la vie divine, et par conséquent, dans la lumière divine de Dieu, et dans sa divine volonté. Maintenant, passons au 9 mai 1905. Jésus dit à Louisa, « Quand l'âme vit avec Dieu et meurt à tout le reste, c'est-à-dire à tout ce qui est humain, sa nature même en vient à anticiper les privilèges qui l'enrichiront à la résurrection. » Autrement dit, l'âme se sentira divinisée, spiritualisée et incorruptible, en plus d'expérimenter tous les biens auxquels elle participera dans l'autre vie. Le Seigneur explique donc à Louisa comment, sur terre, l'âme commence à expérimenter, à l'intérieur, un avant-goût du ciel. Le 30 mai 1905, Jésus dit à Louisa qu'en plus de la vie divine et de la vie humaine, l'amour donne une troisième vie à l'âme, comme il m'a donné une troisième vie. Il parle de sa propre nature humaine, qui a fait germer toutes les vies des créatures et les a fait grandir dans mon humanité. C'est une vie d'amour qui, tout en me donnant la vie, c'est-à-dire la vie de sa nature humaine, m'a aussi donné des morts continuelles. Elle m'a souffleté et pourtant m'a fortifié. Elle m'a humilié et pourtant m'a élevé. Elle m'a donné de l'amertume et pourtant m'a comblé de douceur. Elle m'a tourmenté et pourtant elle était délice pour moi. Que ne contient pas la vie de l'amour? Elle est infatigable et toujours prête à se donner pour tout. Tout, absolument tout, peut être trouvé dans la vie de l'amour. C'est une vie toujours nouvelle et éternelle. Oh, comme je voudrais trouver cette vie d'amour en toi, Louisa, afin de t'avoir toujours en moi et de trouver tout en moi. Il lui a dit cela en 1905. Quel âge avait-elle alors? Elle avait 40 ans. Louisa vivait déjà immergée dans la divine volonté, à l'âge de 24 ans. Mais il voulait augmenter sa vie en elle, vous voyez. Cela ne veut pas dire qu'elle ne possédait pas encore cette vie. Elle la possédait, cette vie d'amour. En effet, à l'âge de 24 ans, elle a vécu le mariage spirituel, et Jésus a pris possession de son cœur. Le 16 novembre 1900, elle a pris possession du cœur de Jésus. Elle était donc déjà parfaitement ancrée dans la Sainte Trinité, dans la vie de l'amour. Mais il veut qu'elle avance encore à l'âge de 40 ans, et ses exhortations vont continuer jusqu'à la fin de ses révélations. Mais ce qui est important dans ce passage et qui révèle une nouvelle caractéristique de la vie divine dans les écrits de Louisa, c'est qu'il y a 3 types de vie: la vie humaine, la vie divine et, je dirais, la vie de l'amour. Parce que, dans notre société païenne, si on dit « vie d'amour », tout le monde pense immédiatement au mauvais sens de cette expression. On ne dit pas que Jésus a eu une vie d'amour, « love life » en anglais. On dira plutôt que Jésus a eu la vie de l'amour, « life of love » en anglais. Il y a donc sa vie humaine, sa vie divine et la vie de l'amour. Et il dit à Louisa que cette vie d'amour qui a animé la sainte humanité du Christ donne naissance à sa vie divine, dans laquelle nous sommes entraînés, et qu'il donne à chaque âme. Il lui dit cela, comme je l'ai déjà lu précédemment, le 28 mars 1905, quand il dit que « dans chaque âme, je forme une vie divine ». Cette lumière divine que Dieu forme en chaque âme est le résultat, l'effet, le fruit de sa vie d'amour. Pour mieux faire comprendre ce point, allons à la date du 15 juin 1906. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, on peut dire que la totalité de la vie divine reçoit la vie de l'amour. L'amour fait que la vie divine génère
l'amour la fait produire, créer, la fait préserver, et donne une vie continue à toutes ses opérations. De sorte que si la vie divine n'avait pas d'amour divin, elle ne fonctionnerait pas et n'aurait pas de vie. La vie humaine, et pas seulement la vie divine, reçoit la vie de l'amour. C'est une autre caractéristique de la vie divine. C'est le fruit de l'amour divin de Dieu. Un autre fruit est la confiance. Une autre caractéristique de la vie divine dans l'âme est la confiance. Et c'est le fruit de l'amour de Dieu. Le 3 janvier 1907, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, si l'on craint beaucoup, c'est un signe que l'on compte beaucoup sur soi-même. Si l'on ne craint rien, c'est le signe qu'on se confie en Dieu. Et la vraie confiance reproduit la vie divine dans l'âme. Mes frères et sœurs, je n'insisterai jamais assez sur ce point. La peur a été si forte pendant la crise sanitaire. Il y a eu tellement de peur à cause de l'incertitude des effets ou de la sécurité des produits à injecter. Maintenant, c'est un choix de conscience individuel de recevoir ou de ne pas recevoir le vaccin. C'est un enseignement de l'Église. On peut le recommander, on peut l'encourager, on peut exhorter, mais nous décidons nous-mêmes ce qui est le mieux pour nous, en fonction de notre système immunitaire, de notre âge, de notre famille, de la proximité de nos amis, de nos proches, et ainsi de suite, etc. Mais le but de cet exposé est que nous ne devrions pas avoir peur. Dieu le dit très clairement à Louisa, et à partir de mon expérience dans les exorcismes, je peux vous dire ceci, la peur n'est pas de Dieu. Même Saint Jean le dit. L'amour véritable chasse toute crainte. La peur vient du diable. Mais vous pourriez me dire, attendez une minute, le psalmiste ne dit-il pas que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse? Oui, c'est exactement ce que dit le psalmiste, le début de la sagesse, mais seulement le début. Par conséquent, la crainte se trouve au commencement. Et d'ailleurs, le don du Saint-Esprit qu'on appelle la crainte du Seigneur n'est pas la peur, le fait d'être effrayé, comme nous le comprenons en anglais ou en français. Il s'agit plutôt d'un saint respect. Allez lire la définition dans le catéchisme de l'Église de la crainte du Seigneur comme fruit du Saint-Esprit. Cela n'a rien à voir avec la peur. Au contraire, elle a tout à voir avec la confiance dans la providence, dans la protection et le soin de Dieu pour nous. La crainte comme don de l'Esprit Saint, en raison du manque de nuances, de polyvalence ou de flexibilité de la langue, ne doit pas être entendue comme une crainte servile, mais une sainte crainte qui désigne le respect consistant à ne pas offenser quelqu'un que l'on aime, comme le respect d'un enfant pour un parent aimé, à qui il voudrait faire bonne impression, de sorte à ce que le parent puisse penser le meilleur de l'enfant. En raison, disons, de la pauvreté de notre langage, nous appelons cela la crainte. Alors qu'en latin, il y avait 4 mots pour désigner la crainte. Jésus dit aux apôtres, lorsqu'ils étaient sur le lac de Galilée et que les vents menaçaient de faire chavirer leur barque, « N'ayez pas peur, ne craignez pas, c'est moi. » Et cela, nous devons nous l'appliquer à nous-mêmes. Jésus dit donc à Louisa que, si l'on craint beaucoup, c'est un signe que l'on compte beaucoup sur soi-même. Si l'on ne craint rien, c'est le signe qu'on se confie en Dieu. La vraie confiance reproduit la vie divine dans l'âme. Je conclurai avec le passage suivant, tiré du 20 janvier 1907. Jusqu'à ce que l'âme soit ensevelie dans ma volonté, dit Jésus à Louisa, comme un grain de blé doit être mis en terre, et jusqu'à ce qu'elle meure complètement, défaisant toute sa volonté dans la mienne, l'âme ne peut pas ressusciter à une nouvelle vie divine. Elle se relève à une nouvelle vie divine, en mourant complètement à elle-même et en s'élevant dans la vertu du Christ, dans les vertus chrétiennes qui contiennent la véritable sainteté. Nous voyons donc ici divers éléments caractéristiques de la vie divine. C'est le fruit de l'amour divin de Dieu, qui est agapé, qui est l'amour inconditionnel, qui se sacrifie, dont le Christ sur la croix est le modèle.
Et c'est cela qui produit la vie divine. Et cette vie apporte avec elle la nature divine du Christ et la personne divine du Christ, établissant dans l'âme sa vie réelle, la même présence que l'on trouve dans la présence réelle de l'Eucharistie. Elle est soutenue par notre stabilité dans les vertus, en entretenant notre espérance, en supportant les désolations, l'aridité, les privations du Christ avec amour, en reconnaissant qu'il se repose en nous tandis que nous ne nous reposons pas en lui dans ces moments-là, mais en sachant que le temps viendra où il nous permettra de nous reposer en lui et où nous connaîtrons d'intenses consolations. En mourant à notre volonté et en permettant à la divine volonté de régner en nous, en évitant les perturbations. Je poursuivrai avec d'autres caractéristiques de la vie divine de Dieu dans les écrits de Louisa lors de la prochaine émission, la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa sainte volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas d'écouter l'émission de la semaine dernière. Que Dieu vous bénisse. Vous écoutez Radio Maria, une voix chrétienne dans votre foyer. Vous avez écouté « Apprendre à vivre dans la divine volonté de Dieu » avec le Père Joseph Iannuzzi.